sache que en ne prêtant pas, tu vas perdre des amis. Par contre, quand tu vas prêter, tu peux gagner des ennemis. C'est un proverbe allemand. Tu peux avoir une créance sur quelqu'un, donc quelqu'un d'autre est endetté vis-à-vis de toi, et toi tu souhaites garantir cette créance. Parce que dans certaines situations, il se peut que tu ne sois pas remboursé. Comment faire pour éviter tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'obligation lie des personnes. Lorsqu'on a une obligation, on est éligible immédiatement. Lorsque tu vas acheter une voiture, le concessionnaire automobile ou la personne qui va te vendre cette voiture, elle aura une créance vis-à-vis de toi. Et toi, tu auras une dette vis-à-vis de cette personne. Sauf que lorsque tu vas l'acheter, cette voiture, si tu la payes cash, tu vas être libéré de cette créance par le paiement de la voiture. Tu vas être libéré immédiatement. Il n'y aura pas d'attente. On parle d'exigibilité. Quand est-ce que l'acquéreur devient exigible? Au moment de la réception du produit et de la marchandise ou même plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le transfert de propriété se fait soit par un acte authentique, soit par un contrat de vente. Mais le transfert de propriété n'intervient pas forcément après la totalité du paiement. Ça peut intervenir bien avant. Lorsque tu vas acheter une maison en bien immobilier, le transfert de propriété se fait au moment où tu as signé l'acte authentique. L'exigibilité peut être aussi différée, c'est-à-dire que si tu prends par exemple un crédit, tu empruntes de l'argent, tu vas être endetté vis-à-vis de la personne ou de l'organisme financier qui t'a prêté de l'argent. Et au moment, en tout cas, où tu vas détenir ce bien, tu seras propriétaire tout de suite. Il y a une idée reçue qui dit que lorsqu'on va emprunter de l'argent à la banque est le propriétaire de la maison jusqu'à temps que tu aies remboursé le dernier centime à la banque. C'est totalement faux. À partir du moment où tu achètes une maison ou un appartement avec un crédit, tu es dès le début propriétaire. À partir du moment où tu as signé l'acte authentique du notaire. Tu n'as pas besoin de rembourser le dernier centime, etc. Bon, après, la banque, justement, elle a une garantie sur ta maison. Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. En gros, toi aussi, tu peux, en tant que créancier, même si tu prêtes pas de l'argent, tu prêtes autre chose, comment, en tant que créancier, tu peux te permettre d'accorder des garanties, jusqu'où ça peut aller, quel type de garantie tu peux choisir. Comme ça, tu es sûr que d'une manière ou d'une autre, tu récupères ton argent. Parce que le risque du créancier, c'est « et si je ne suis pas remboursé ?» C'est le principal risque. Et ce risque, il doit être évité. Et lorsqu'on regarde l'étymologie du mot crédit, ça vient du latin. Le participe passé du mot credere, qui veut dire croire, et qui montre que le créancier fait confiance à son débiteur. L'article 2284 dit que tous les créanciers doivent rembourser leurs dettes. Et que si jamais ils ne le font pas, ce sera tout leur patrimoine qui sera affecté. Si aujourd'hui tu as une dette envers quelqu'un, que cette dette elle a été actée, cette personne peut saisir une partie de ton patrimoine de la même valeur que le montant de ta dette. Le problème avec ça, si la personne devient insolvable, qu'elle s'est endettée, par rapport à l'immobilier, on a un plafond, un taux d'endettement de 35%. Des fois, on peut aller plus haut si on connaît bien le banquier, si on a une bonne relation avec lui. Mais il se peut que, imaginons que la personne, elle est tellement endettée qu'elle ne peut plus rembourser personne, elle devient insolvable. Comment faire pour être remboursé parmi les premiers? Ce qui nous intéresse, c'est être remboursé. Et justement, c'est le droit des sûretés qui va nous permettre d'avoir des garanties sur le montant du crédit. Crédit qui, avant les années 1804, avant même la révolution industrielle, n'avait pas d'intérêt. C'est depuis 2 siècles qu'on a des intérêts sur des crédits. Et quand je parle de crédit, quand je parle d'intérêt, c'est sur l'immobilier. Et encore plus récemment, des intérêts sur crédit conso, etc. Avant, c'était un point... en tout cas, au 19e siècle, il n'y avait pas d'intérêt, quoi. Le crédit était gratuit, il n'y avait pas de coût sur l'argent. Parmi les sûretés personnelles qui touchent à la personne, on a le cautionnement. Le cautionnement, qu'est-ce que c'est? On va se porter caution de quelqu'un, on va se porter caution du débiteur, et si jamais le débiteur n'est plus en mesure, par X ou Y raison, de pouvoir rembourser son créancier, ça sera celui qui va se porter caution qui va rembourser à sa place. Quand il va rembourser à sa place, il va rembourser, oui, mais seulement dans la proportion de la dette. C'est-à-dire que s'il y avait plusieurs débiteurs, lui, il sera caution seulement du débiteur à qui il a porté caution. Il ne va pas être concerné par la dette des 2 autres débiteurs, mais seulement du débiteur principal, celui pour qui s'est porté caution. En payant à sa place, il va déclencher ce qu'on appelle une action récursoire qui va lui permettre à son tour d'être payé par le débiteur principal lorsqu'il pourra le faire. Il se peut qu'en empruntant, ce soit un organisme professionnel qui se porte caution du prêt, et donc il va reporter, en tout cas la banque va être reportée du risque d'impayé, et ce risque va être reporté à l'organisme professionnel. Mais bien sûr, le cautionnement est un acte payant, mais il n'y a pas seulement que les sûretés personnelles, il y a aussi les sûretés réelles, avec par exemple l'hypothèque. Avec l'hypothèque,
le débiteur va mettre son bien en garantie. Si jamais il a un bien immobilier, c'est souvent le cas avec l'hypothèque, c'est souvent un bien immobilier dont il a la propriété et aussi la jouissance de ce bien. Donc si jamais il y a un impayé ou si jamais il devient insolvable, avec l'hypothèque, la banque va pouvoir saisir le bien et le revendre et se restituer la somme. Donc s'il y a plus, si le bien a fait une plus-value, ne va pas prendre la plus-value, elle va juste prendre le montant qui est resté impayé avec les intérêts. Le reste, ça va être au débiteur, quoi. Mais en tout cas, il aura perdu sa maison, ou il aura perdu son bien immobilier. Il aura soldé sa dette avec ce bien. On a aussi d'autres sûretés réelles qui s'axent plutôt sur des biens meubles ou corporels avec ce qu'on appelle des gages ou des biens incorporels. Et donc là, on va parler plutôt de nantissement. Donc c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu plus rare aussi. Donc là, je souhaitais vraiment m'appuyer sur l'immobilier parce que c'est surtout ce sujet-là qui tout le monde préfère l'immobilier. Donc je souhaitais vraiment m'axer sur ça. Mais si après vous voulez une vidéo sur le nantissement ou le gage plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je me charge de faire cette vidéo. Et dans tous les cas, même sans sûreté, même sans garantie, la loi prévoit une préférence en termes de créancier. Par exemple, le créancier de frais de justice va être préféré, on va le rembourser en premier plutôt que le créancier des frais funéraires, par exemple. Il existe aussi des garanties un peu plus indirectes, comme le droit de rétention. Certains professionnels utilisent ce droit. Par exemple, les garagistes, tu peux pas récupérer ta voiture tant que t'as pas payé, ou même l'hôtelier avec tes valises ou tes bagages, et le teinturier aussi. Donc en fait, en tant que professionnel, par rapport à ton secteur d'activité, il se peut que tu puisses utiliser le droit de rétention pour justement détenir le bien de la personne tant qu'elle t'a pas payé. Ça, c'est plutôt un avantage pour les personnes qui sont en société ou en entreprise. En fonction de ton métier, c'est quelque chose que tu peux peut-être mettre en place. Et un petit point bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est la clause de réserve de propriété. Avec cette clause, tu vas te permettre de rester propriétaire jusqu'au paiement intégral. Tant que la personne ne t'a pas remboursé jusqu'au dernier centime, tu restes le propriétaire. C'est une clause. C'est très rare, mais si elle est appliquée, donc si elle est signée par les deux parties, et donc on a convenu d'un accord, tant que la personne ne t'a pas remboursé jusqu'au dernier centime, tu restes le propriétaire et en plus tu as déjà commencé à encaisser de l'argent. Bien sûr, jusqu'au paiement. Si la personne décide de se rétracter, il faut voir en fonction du produit ou du service que tu lui vends si c'est possible de lui rétrocéder ses paiements.